mouvement non violent international en lutte contre les crises écologiques et climatiques. Si nous nous adressons à vous aujourd'hui, c'est pour lancer à nouveau notre appel. Face à l'inaction criminelle de nos gouvernements et devant l'urgence critique de la situation, nous appelons à la rébellion. L'utilisation massive des énergies fossiles détruit les conditions mêmes du vivant et leur extraction continue encore aujourd'hui de dévaster les vies humaines, animales et végétales. En Ouganda, le criminel multirécidiviste Total Energy projette de déposséder sans compensation 100 000 habitants et habitantes de leur terre pour les remplacer par plus de 1425 mètres d'oléoduc. Ce nouveau chantier n'est pourtant pas le seul. La construction de 400 puits de pétrole empiétant sur l'air naturel protégé de murs schisteux en Écosse, l'exploitation des réserves en République démocratique du Congo, en plein parc des Virunga, où les populations locales côtoient des espèces protégées, en Éthiopie également. Tous ces projets sont d'une absurdité sans nom, alors même que 60% des réserves de pétrole doivent rester sous terre pour éviter un emballement climatique. Nous exigeons l'arrêt immédiat de tous ces projets écocidaires. Cette destruction aveugle et injustifiable, elle n'est dictée que par la soif de profit des grandes compagnies pétrolières. Ces mêmes compagnies usent de toute leur influence pour paralyser la démocratie, l'asphyxier et participer au maintien des régimes dictatoriaux opprimant les peuples entiers. Ces mêmes compagnies en Europe s'invitent dans les bureaux des commissaires européens, dans ceux de leurs cabinets et de leurs directeurs généraux. Depuis 2014, pas moins de 327 réunions officielles ont eu lieu entre la Commission européenne et l'industrie fossile. Cela fait plus d'une réunion par semaine. Vous rendez-vous compte? Nos gouvernements ne sont pas inactifs, ils sont complices. Tout dans notre vie dépend des énergies fossiles. Sans pétrole et sans gaz, nous ne savons pas nous loger, nous chauffer, nous déplacer ou nous nourrir. Les énergies fossiles nous rendent dépendants de pays autoritaires, voire dictatoriaux, au premier rang desquels la Russie, comme on le voit dans l'actualité, et l'Arabie Saoudite, directement financés dans leurs entreprises guerrières, que ce soit en Ukraine ou au Yémen. Nos gouvernements fuient leurs responsabilités et nous n'avons même pas le désastre social que provoque la hausse du prix des carburants. Nous ne l'évoquons même pas. Nos gouvernements doivent dire la responsabilité et la vérité sur l'urgence et la gravité du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Ils doivent diminuer dès maintenant les émissions de gaz à effet de serre. Ils doivent arrêter toute destruction du vivant et accompagner une transition démocratique en mettant en place des assemblées citoyennes. Nos marches et nos pétitions nous rassemblent, mais ne suffisent pas à arrêter le saccage général. C'est pourquoi nous avons décidé d'entrer en rébellion. Extinction! Rébellion! Extinction! Rébellion!